les algorithmes. Ils sont partout. De la finance au recrutement, en passant par la médecine, leurs applications sont de plus en plus nombreuses. Et, imaginez, bientôt les voitures autonomes. Une des questions essentielles auxquelles nous devons répondre face à un algorithme, c'est de savoir si nous sommes prêts à lui faire confiance. La question est d'actualité, mais il faut bien se rendre compte qu'elle n'est pas nouvelle. Il y a plus de 60 ans, avec les travaux de Paul Mill, qu'on sait qu'il existe des formules qui font de meilleures prévisions que des experts humains. C'est une observation étonnante, mais qui a été confirmée par des centaines d'études dans des dizaines de domaines, de la psychiatrie à la prévision des ventes, en passant par la prévision de la récidive criminelle ou la sélection à l'université. En fait, dès que la tâche consiste à combiner plusieurs informations pour faire une prévision dans un domaine incertain, il y a fort à parier que les machines font mieux que nous. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, les machines deviennent encore meilleures, mais, encore une fois, on n'a pas eu besoin d'attendre l'intelligence artificielle pour avoir des machines qui font mieux que nous. Des formules simples sont capables de produire de meilleurs jugements que des experts. Peut-être que cette information vous surprend, bien qu'encore une fois elle soit solidement établie. C'est pas très étonnant qu'elle vous surprenne parce que, en dépit de la performance de ce type de formule, nous ne lui faisons généralement pas confiance. Dans pratiquement tous les domaines que Mill et ses successeurs ont étudiés, les experts, dont on comparait la performance à celle des formules, ont lu l'étude, ont pris connaissance des travaux, ont haussé les épaules et ont continué comme si de rien n'était à faire leurs prévisions tout seuls. Pourquoi ? Mill et ses co-auteurs ont inventorié 17 raisons qui peuvent expliquer ce désintérêt, à commencer bien sûr par la crainte des experts de devenir tout simplement inutiles parce que la machine va les remplacer. Mais la raison de fond, qui vaut pour les experts comme pour nous simples utilisateurs, c'est qu'en général, quand nous voyons une formule faire une prévision, un diagnostic, une estimation, nous ne lui faisons pas confiance. Cette aversion aux algorithmes, comme l'appellent les chercheurs qui étudient le sujet, mérite d'être analysée. Parce que si les algorithmes sont plus fiables que nous, c'est-à-dire s'ils se trompent moins souvent que nous, nous nous privons d'une opportunité en ne suivant pas leur avis. Deux études récentes de Berkeley Ditvorst et de ses collègues permettent de mieux comprendre d'où vient cette aversion aux algorithmes. Dans la première étude, les chercheurs ont cherché à comprendre si les sujets qui doivent faire une prévision et qui seront payés en fonction de la qualité de cette prévision choisissent de suivre l'avis proposé par une machine ou l'avis formulé par un expert humain. Ils ont d'abord permis à leur sujet de regarder comment font la machine et l'expert humain, de se familiariser avec leurs prévisions en les observant sur un certain nombre d'exemples et en mesurant ensuite, en fonction du résultat, si la prévision s'était avérée juste. Il en ressort que les sujets de l'étude, a priori, n'ont rien contre les algorithmes. Ils sont prêts à leur faire confiance. Mais ce qui se passe, c'est que dès qu'ils vont voir l'algorithme faire des erreurs, ils vont perdre confiance. Tandis que quand l'humain fait des erreurs, même si ces erreurs sont plus nombreuses, ils ne lui retirent pas leur confiance. Tout se passe comme si les sujets attendaient de la machine une sorte de perfection, comme s'ils savaient que l'erreur est humaine et que donc les humains vont faire des erreurs, mais qu'ils n'étaient pas prêts à accorder la même prérogative à la machine. Les humains font des erreurs, les machines n'ont pas le droit. La deuxième étude de Ditvorst et de ses collègues permet de confirmer et d'approfondir cette hypothèse. Cette fois, ils ont fait varier le degré de difficulté de la prévision, c'est-à-dire le degré d'incertitude de l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand l'environnement est prévisible, nous les humains, on va se tromper moins souvent que quand l'environnement est très incertain, et les algorithmes aussi vont se tromper moins souvent. Dans un cas comme dans l'autre, dans l'environnement prévisible comme dans l'environnement incertain, les algorithmes font mieux que les humains. En tout cas, c'était le cas dans cette étude. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde qui les sujets de l'étude choisissent de suivre, l'humain ou l'algorithme, ils ne vont accepter de suivre l'algorithme que dans le cas où l'environnement est assez prévisible. Quand l'environnement est très incertain et que donc l'algorithme se trompe souvent, ils vont préférer suivre l'avis de l'humain, même si l'humain, forcément, se trompe encore plus. Si ça vous paraît compliqué, vous allez retrouver en fait dans vos propres comportements exactement la même chose. Rappelez-vous l'arrivée d'une technologie nouvelle et encore imparfaite, comme par exemple
les premiers GPS ou les premiers logiciels de traduction automatique. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez probablement essayé, vu quelques essais qui n'étaient pas très concluants, et décidé que finalement, cette machine ne marche pas, j'arrête de l'utiliser. Mais maintenant que votre application préférée de choix d'itinéraire vous donne, dans l'écrasante majorité des cas, de bons conseils que vous pouvez suivre, vous lui faites confiance. En fait, cet exemple le montre, nous ne sommes prêts à faire confiance aux machines que quand elles se rapprochent de l'idée d'infaillibilité que nous attendons d'elles. Et c'est bien ça le problème. Parce que beaucoup de prévisions sont intrinsèquement incertaines. Dans un choix de recrutement, par exemple, même le meilleur algorithme possible fera toujours des erreurs, au sens où les candidats qu'il vous proposera ne seront pas toujours des gens qui vont être extraordinairement performants dans le job que vous allez leur demander de faire. Donc, vous n'aurez jamais un algorithme infaillible, et la conséquence est que vous ne lui ferez pas confiance. Dans l'incertitude, nous avons tendance à préférer nous tromper tout seul, et donc à nous tromper plus souvent. Est-ce bien raisonnable ?